bien, bonjour. Je suis Henri Navalone. Voilà. Ça, c'est une information qui n'a pas grand intérêt, mais la suite peut-être en aura. Donc, la question qui m'est posée est relative au centre Hara. Donc, quel est on va dire, le rayonnement d'action et l'importance du centre Hara? Alors, dans les arts martiaux, le centre Hara, c'est le centre de la force. Si vous voulez, le plexus solaire, c'est notre cerveau des sensations. Il a une fonction extrêmement importante parce que c'est lui qui est chargé d'alimenter l'énergie éthérique de notre corps, c'est-à-dire celle qui renouvelle notre force vitale. Et à partir de là, tout ce qui alimente la vie en nous est absolument fondamental. On peut donc dire que le plexus solaire est le chakra le plus important parce qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Alors, certains attribuent au chakra du cœur individuel et au troisième œil comme représentation du cerveau, on va dire les attributs les plus importants. Mais notre cœur individuel en tant que siège des émotions est souvent extrêmement lourd. Et encore une fois, c'est le plexus solaire qui vient à son aide. Quant à notre structure cérébrale, qui est gouvernée par le troisième œil notamment et par la pinéale, bien sûr, ça a une importance considérable parce que la pinéale, c'est notre branchement avec les étoiles, mais le troisième œil des humains marche très peu parce que tant que l'être humain est relié au mental négatif, eh bien, quelque part, il court-circuite sa capacité de lien avec les forces supérieures et comment dire ça aussi, et donc son mental va littéralement épuiser le corps physique par le biais du corps éthérique. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est très cohérent. En haut, on a la tête qui gouverne la pensée, et la pensée, dès lors qu'elle est négative, épuise en grande partie le corps physique. On a le chakra du cœur individuel qui régit les émotions et dès lors que les émotions sont désordonnées et négatives, ça épuise le corps physique. Et le plexus solaire, il est là pour aider tout le monde. Donc l'exercice qui consiste à recharger le plexus solaire avec le rayon de soleil est extrêmement important. Après, nous avons un autre centre qui est fondamental, qui est justement le centre Hara, qui est donc à la distance séparant le nez de la pointe du menton au-dessous du nombril. Et si vous voulez, le troisième œil, c'est le centre d'harmonisation des pensées. Le chakra du cœur individuel, c'est le centre d'harmonisation des émotions. Et le
le centre hara, c'est le centre d'harmonisation de l'action. Donc, quand vous voulez être dans l'action juste, précise, efficace, ordonnée, bang! Centrage dans le centre hara. Et c'est l'objectif des arts martiaux. Si vous voulez, l'art martial, c'est une technique spirituelle qui postule que dès lors que vous êtes centré au niveau de l'action, eh bien, tout le reste se centre. Ce qui n'est pas forcément juste. Et donc, bon, il y a un certain nombre d'années, je faisais un tour du monde et m'était organisé par un ami qui était ambassadeur du Pérou au Japon, des conférences et un stage au Japon. Et voilà, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, justement, quand il m'appelle en me disant je suis obligé d'annuler tout ce qui se passe à Tokyo parce que je suis nommé, il était déplacé de l'ambassade du Pérou à Tokyo, il était nommé aux Nations Unies, hein, comme représentant du Pérou aux Nations Unies. Et donc, il me dit, je m'en vais, c'est urgent. Voilà, et du coup, je faisais des arts martiaux à l'époque et j'appelle mon prof d'arts martiaux et finalement, je me retrouve. C'est un art martial qui s'appelle le Shintai-do. C'est le représentant européen le plus avancé de cet outil d'arts martiaux japonais. Et voilà, et donc c'était amusant. C'était une maison japonaise en bois et en carton ou en papier, je ne sais pas, un truc horrible. Je me suis jamais autant gelé et jamais autant rempli d'humidité de ma vie. Je comprends pourquoi ils ont troqué contre le ciment. Et voilà, et il était insupportable. C'est-à-dire qu'il était complètement en situation de victime, en train de se lamenter tout le temps de ne pas être reconnu pour la qualité de ses actions. Pour le fait qu'il était un grand guerrier d'arts martiaux. Voilà. Donc, résultat, on va... Et du coup, chose extraordinaire, pendant les 2 semaines où j'étais au Japon, le maître d'arts martiaux qui avait fondé cet art martial et qui a été retiré depuis 2 ans, redonnait des enseignements. Donc, du coup, j'y vais avec lui. Et ce jour-là, c'était un enseignement pour les enseignants. Je rentre dans la salle avec mon copain et il était tellement insupportable que j'étais depuis 2 ou 3 jours chez lui et où je m'étais dit où je m'en vais, mais je ne peux pas, j'ai plus d'argent à la fin du tour du monde, où il faut que je trouve un moyen pour le supporter. Et j'avais trouvé un moyen. Et ça a désagrégé son agressivité. Nous rentrons dans la salle, il me présente le vieux maître qui dit, bon, je rétablis l'enseignement pour tous aujourd'hui, donc comme ça, en tant qu'étranger, tu es invité à te joindre aux entraînements. Et il m'a mis comme partenaire le numéro 2, son bras droit, qui était un jeune homme, et moi j'étais nul, mais voilà. Et j'ai compris, si vous voulez, que l'enseignant chez qui j'étais avait un très haut niveau parce qu'il était centré dans le hara. Ça, c'est en arts martiaux, quand vous avez quelqu'un centré dans le hara, vous ne le bougez pas. Il est d'une puissance, il est inébranlable, c'est quelque chose d'impressionnant. Mais alors qu'il avait intégré cette dimension, il n'avait pas résolu les problématiques émotionnelles. C'est-à-dire qu'il avait, il travaille du bas vers le haut.
Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il avait tous les dan, qui sont les degrés, on va dire, de réalisation dans les arts martiaux. Mais le dernier dan ne dépend pas de la capacité de combattre, mais il dépend de la stabilité émotionnelle. Et celui-là, le maître ne le lui avait jamais donné. C'est extrêmement intéressant. Et quand je suis rentré avec lui, alors que j'étais depuis 2 jours en train d'essayer de le supporter, de trouver par l'humour des moyens de désamorcer son agressivité, eh bien, déjà dans ces 2 jours, dès que le maître nous a vu entrer dans la salle, il a vu qu'il y avait des progrès chez son élève qui, depuis 10 ans, n'arrivait pas à avoir ce dan. Et je précise aussi que le vieux maître me voit rentrer avec lui et il dit en japonais à mon copain qui parlait le japonais, voilà, il pourra faire tous les exercices sauf celui-là, celui-là et celui-là parce qu'il a un genou fragile. Et 1 an auparavant, j'avais eu un problème à ce genou qui me paraissait complètement dissipé et disparu. Et il l'a vu dès qu'il m'a vu rentrer à la façon dont je marchais. Ça m'a vraiment impressionné. Et je me suis... Le dernier jour, je tombe, je me fais mal dans le dos. Je vais me rhabiller avec mon sparring partner, le jeune homme bras droit du vieux maître. Et au moment où je mets mon manteau, il passe sa main sous le manteau, il va toucher le point qui me fait mal, il appuie et la douleur disparaît définitivement. Je précise que dans ces disciplines d'arts martiaux, on travaille beaucoup sur le massage. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, le Santrara est l'élément de stabilisation du corps physique. Et ça veut dire que quand vous réussissez à mettre votre conscience dans ce centre, vous devenez un roc. Il y aura un tremblement de terre, tout bougerait et s'effondrerait autour de vous. Comme vous êtes un roc, tout reste en place sous vos pieds. Voilà. Et alors, si vous voulez, le Santrara, dans les techniques de méditation Merkaba, a une importance considérable. Voilà, donc là j'ai pris une illustration de l'homme de Vitruve, de Leonardo da Vinci, et vous voyez qu'il y a, bon, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a donc l'étoile tétraédrique, là, qui est le premier niveau de Merkaba, et qui descend jusqu'à une sphère qui se trouve ici. Hein? Et là, si vous voulez, ça, c'est la Merkaba avant toute activation. Et vous voyez que avant activation, le centre de la Merkaba passe par les organes génitaux. Si vous voulez, ça veut dire que quelque part, les organes génitaux sont le centre de notre conscience supérieure. Ce qui va totalement à l'encontre de tout ce qui nous a été enseigné. Mais quand vous commencez à activer la Merkaba, c'est la deuxième sphère qui est représentée au-dessous de la première, qui entre en activité et la structure s'élève. Et si vous voulez, le centre de la Merkaba non activée, une fois qu'elle est activée, monte et n'est plus située dans les organes sexuels, mais située dans le Santrara, exactement. Et ce qui veut dire que la
l'activation de la Merkaba entraîne un déplacement de la conscience. La conscience monte d'un degré et au lieu d'être polarisée sur la sexualité, la plupart des êtres humains ont la conscience dans la sexualité, mais vous avez une réponse ici. Hein? C'est vraiment le centre de la Merkaba non activée. Et quelque part, par le déploiement de la sexualité débridée, les êtres humains cherchent un centre inconscient qui ne se trouve pas là où ils le cherchent. Et donc, si vous voulez, se pose ici toute la question du passage de l'inconscient vers le conscient. C'est-à-dire que là, on va dire le développement de la conscience, qui est le but de, on va dire, des initiations et des écoles initiatiques, a pour effet, quelque part, de passer du plaisir individuel et personnel représenté par l'identification au sexe, hein, de passer à la recherche, on va dire, d'un amour de plus en plus vaste, dont le chakra du cœur individuel, on va dire, et du chakra du cœur collectif sont les gardiens. Mais aussi, il y a ce basculement vers le haut de la conscience. C'est comme si tout montait d'un chakra. Mais vous voyez justement le lien très puissant qui peut exister entre le Santrara et les organes sexuels, notamment l'utérus. Parce que si vous voulez, la femme est à dominante réceptive. Et le centre de réceptivité le plus grand de la femme, c'est l'utérus. C'est là qu'elle reçoit, qu'elle absorbe toute la négativité individuelle et collective. Et ça se fait comme ça, hein, je veux dire, elle est construite comme ça. C'est la raison pour laquelle plus la femme est réceptive et vulnérable émotionnellement à son environnement, plus l'utérus peut devenir, on va dire, le récipiendaire des conflits. Et pas forcément des conflits individuels, ça peut être des conflits collectifs. Et précisément, quand une femme fait un travail d'ordre d'évolution de la conscience, plus elle le fait, plus justement, elle devient un réceptacle des énergies collectives au fur et à mesure qu'elle se détache de son identification à l'homme animal, à la femme animale, disons. Et c'est pour ça que se recentrer sur le hara à chaque fois, je pense par exemple quand on fait du massage, où là il y a une réceptivité très très forte dans le plan physique, et l'utérus a tendance à absorber. Si en plus il y a des problématiques émotionnelles personnelles,
vous ajoutez les problématiques d'ordre personnel aux problématiques d'ordre collectif, et donc ça amplifie, on va dire, si vous voulez, ce chakra est une éponge. Et symboliquement, c'est une éponge puisqu'il reçoit du liquide pour donner la vie. C'est vraiment une éponge. Et voilà, donc, si vous voulez, là se posent les questions de comment mettre la conscience dans le hara. Et quand on active la Merkaba, c'est très, très important de faire, on va dire, dès l'activation de la Merkaba c'est très important d'amorcer ce déplacement de la conscience des organes sexuels vers le hara. Voilà, et donc, on va peut-être ajouter cet élément aux pratiques vu les situations qui sont décrites ici. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question et voilà, je vous remercie beaucoup de l'avoir posé. Merci infiniment. Bon travail. Merci de vous abonner à cette chaîne si ces sujets vous intéressent et de cliquer bala votre satisfaction par des pouces en l'air et tout et poser des questions. N'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup.